Salut, donc de retour sur ce fameux chantier. Je vais t'expliquer un petit peu maintenant, on va être dans la phase de ponçage. Donc, c'est la fin pour moi, hein. De toute façon, je fais cette partie-là. Ensuite, ça va être au client de peindre, de mettre les plafonds en finition et tout. Donc, je vais te montrer déjà comment on choisit son papier en fonction du support qu'on a à poncer. Donc moi là j'ai appliqué un enduit de finition. Donc là, après cette étape-là, on considère que c'est prêt à peindre. Donc pour un enduit de finition, en général, tu es sur un grain à peu près de, on va dire sur une plage correcte, hein, ça va être du grain 150 jusqu'à 240, après 320 et tout. Ça pour moi honnêtement du 320 ça sert à rien quoi, tu vois. À part si tu es sur un mur avec une finition brillante ou satinée, une laque ou quelque chose comme ça. Mais au-delà de 240, pas d'intérêt pour moi. Après, c'est personnel, hein. Donc moi, je vais utiliser un papier. Donc tu vois, en fait, quand tu as ton disque à poncer, donc ça c'est un disque diamètre 225. C'est conçu pour les girafes. Ça c'est une ponceuse de finition. Donc là, tu le vois sur ce disque-là derrière, il y a écrit 180, P180. Ça veut dire que c'est un grain 180. Donc moi, je vais attaquer ces plafonds avec du 180. La première phase de ponçage, je l'avais fait avec ce disque. Donc ça, c'était le dégrossi. Et le dégrossi, hop, bon, il va falloir que je change mon interface. Le dégrossi, hop, c'était au grain P80. Donc, plus le nombre est élevé, plus le grain est fin. Plus tu as un nombre faible, enfin, ouais, plus le nombre est petit, on va dire, plus le grain est grossier. Donc, c'est-à-dire, pour du dégrossissage, par exemple, tu veux casser un petit peu une peinture satinée avant de te mettre faire une mise en peinture, tu vas être sur du grain 80, 100, 120. Si tu veux passer sur de la finition, finition on va dire courante, tu vas être sur du grain 150. Quand tu commences à avoir des choses un peu plus fragiles à poncer, donc là c'est le cas pour un enduit plein. C'est vraiment une surface ratissée, c'est pas uniquement des zones localisées. Tu vas te mettre sur un grain 180, 220, 240. Voilà. Donc après les grains du P40, 60 en dessous, c'est fait pour du ponçage de bois, du ponçage de parquet. Et après c'est du ponçage de béton, mais de toute façon, c'est pas avec des girafes que tu utilises ces grains-là. Les girafes, en général, du 80 jusqu'au 240. Donc voilà, donc grain 180, donc là tu vois c'est un disque de chez Festool sur une Mirka, hein. On fait travailler les deux marques. Mais voilà, donc ça c'est des disques Mirka aussi, hein. C'est des disques Gold. Là c'est des disques Festool pour la Planex. Moi j'aime bien ceux-là. Je dis pas les disques maillés, vous savez, qui font. Donc en fait t'as pas de trou, c'est vraiment le disque qui est maillé. Donc la surface d'aspiration elle est totale sur le disque. Mais moi pour des enduits comme ça j'aime pas trop parce que le disque des fois il va avoir tendance à. Le disque maillé, on va dire, il va s'arracher comme ça. Et en fait, tu vas pas forcément le voir. Il va se replier sur lui-même. Et quand tu vas venir poncer ton support, la petite partie qui est repliée, elle va te faire des rayures sur tout ton plafond ou toute la surface que tu es en train de poncer. Et ça, tu vas pas le voir. Tu vas le voir que quand tu vas être sur une lumière rasante ou quand tu vas commencer à peindre et que tu es assez proche du support. Tu vas voir qu'en fait, ton disque, il est venu rayer toute ta surface. Donc c'est pour ça que je prends des disques comme ça. Parce qu'ils sont plus costauds et tu vois sur les bords, ils vont s'user plutôt que se déchirer. Donc moi je préfère maintenant, je prends uniquement ces disques là, pourtant j'étais 100% de disques maillés parce que hop, tu le poses sur le plateau, tu ne te prends pas la tête avec les trous, ça va sur toutes les ponceuses. Mais moi pour des finitions comme ça, je préfère vraiment les disques avec un carton intermédiaire plutôt que les disques maillés. Donc voilà, donc pour cette partie de comment choisir son disque à poncer pour quelle surface, je pense que c'est bon. Tu te dis 150, 240 pour de la finition, 80, 120 pour du dégrossi,
En dessous, c'est pour poncer du bois, pour enlever du vitrificateur sur un escalier, sur des meubles, sur des murs, voilà. Donc voilà, donc c'est parti, je vais te montrer un petit peu comment je m'organise pour poncer un plafond avec la ponceuse, pour être sûr de passer partout, mais en vrai, c'est quasiment le même principe que pour peindre ou que pour enduire. Donc moi j'ai la Mirka Leros, je la règle, voilà, il me manque juste 2 traits, quasiment puissance, pas puissance max, un petit peu au-dessus du milieu. Donc je la règle comme ça. Après forcément tu branches le tuyau d'aspiration, c'est sinon toute la poussière se dépose sur ton support. Et puis tu as un nuage dans toute la pièce et c'est pas agréable. Je mets pas de masque. Moi mon aspi aspire assez bien. Et honnêtement, les masques en ce moment, tu vois bien, j'en porte déjà assez souvent quand je vais dans les magasins. Donc voilà, je te montre. Donc moi ce que je fais, hop, je me mets dans l'angle. Déjà, je dégage tous mes angles. Voilà. Ensuite, je prends en point de référence, je ne sais pas si tu le vois, tu le vois. Je vais prendre en point de référence le cap de la lumière qui souvent est centré à la pièce. Donc ça te divise ton plafond en 2, en 3 selon la largeur de la pièce et le nombre de câbles. Donc voilà, moi je détourne tout et ensuite je fais des bandes. Hop, je reviens, je repars et ainsi de suite. Sachant que quand tu ponces la bande que tu fais, tu viens mordre sur la précédente à peu près de 30-50%. Quoi. Tu remords dessus. Toujours chevaucher les passages de ponçage. Ça t'évite de faire des oublis déjà et ça te permet de bien comment dire, de bien aplanir, ouais, de bien aplanir le support, de bien être homogène dans ton ponçage. Je sais pas comment t'expliquer, mais il faut vraiment remordre à chaque fois que tu fais un passage. Le second, tu remords dessus. Un peu comme l'airless, quand tu peins, tu chevauches tout le temps tes passages de peinture. Là, c'est pareil. Le ponçage, c'est pareil. Je te montre, j'allume la machine, ça va faire un peu de bruit. Donc, si le bruit est correct, je te laisse le bruit pour que tu voies un petit peu comment dire, le son du moteur et tu verrais que j'attaque pas beaucoup finalement sur le plafond. Là on est en finition, il faut vraiment pas appuyer. La ponceuse, elle touche le plafond, tu maintiens une légère pression, t'appuies pas comme un bœuf, il faut vraiment laisser le plateau travailler. C'est vraiment le plateau qui va travailler, qui va tourner, qui va faire son effet excentrique, qui va poncer. C'est pas en appuyant que tu vas poncer comme un dingue quoi. Là, on n'est pas on n'enlève pas du map sur un mur, quoi. Là, c'est vraiment de l'enduit. Donc, léger sur le ponçage, une petite pression constante, toujours la même pendant toute la période de ponçage, et ça va super bien se passer. Je te montre. Tac. Donc, je pars du mur, je me colle au mur. Enfin, je pars du bout du plafond, je me colle au mur. J'allume la machine. Voilà, je vais te montrer, tu vois, c'est super rapide.
Quand tu as bien enduit, logiquement, avec un enduit de finition comme ça, tu n'as vraiment pas beaucoup à poncer. Donc je te montre où je suis passé. L'avantage de cet enduit, c'est qu'en fait, en finition, il est un petit peu gris. Hop, attends, je te retourne. Cet enduit, en finition, il est un petit peu gris. Mais quand tu viens de poncer, en fait, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il blanchit un peu. Donc en fait, tu vois vraiment où t'es passé. Et puis tu vois si t'as oublié de passer à certains endroits, tu verras que c'est des zones un petit peu plus sombres. Donc là, je vais te montrer, la différence entre l'endroit où la girafe est passée et l'endroit où je suis pas passé. Donc tu vois, ici on a la démarcation. Donc là, je suis pas passé. Et là, on arrive dans une zone où je suis passé. Donc toi, tu es parti des angles, tu as fait tout ton petit détourage. Ce qu'il faut savoir après, c'est qu'on va repasser avec un papier à la main, parce que ma girafe, forcément dans l'angle, elle est arrondie, donc toute cette partie n'a pas été faite. Moi, ça s'arrête à peu près à 2-3 mm du support en appui, donc c'est l'avantage de cette girafe, c'est qu'elle va assez près du support. Ensuite, à la main, tu auras forcément tous les petits tours de luminaire, où la girafe ne passe pas super bien, au-dessus des coffres de volets roulants. Donc toutes les queuilles, hein, de toute façon ça se fait à la main. Les endroits un petit peu sensibles, par exemple comme autour de la plaque de finition du poil, tu t'approches pas de trop, au risque de partir d'un coup et puis de rayer ta plaque. Donc tu t'approches au max, hein, et puis ensuite tu reviens finir avec un petit papier à la main, tranquillement. Donc moi je vais te faire un petit timelapse de la pièce, du ponçage de la pièce, et ensuite je te montrerai la petite, comment je procède pour poncer à la main, quoi. Donc les 2-3 petits défauts de ponçage, comme je te disais, même si ça c'en est pas, finalement tu verras qu'après la mise en peinture il n'y a pas grand chose. Les 2-3 petits défauts de ponçage, tu t'embêtes pas, tu mets ta première couche et là tu te prends 5 minutes par pièce, tu refais un petit tour de ce qui te choque, ce qui te plaît pas. Après là c'est vraiment qu'on est sur de la belle finition, hein. Je sais pas si toi en tant que particulier tu auras cet œil averti, mais si tu es vraiment minutieux et que tu aimes des belles finitions, tu prends 5 minutes par pièce après ta sous-couche, après ton ponçage et ta sous-couche, et tu te fais une petite révision du support. Alors soit si tu as un enduit super blanc, tu mets un petit bout de bande cache, tu fais ton raccord, tu te colles un petit bout de bande cache pour savoir où tu as fait ton raccord, et avant la finition, tu reviens juste passer un petit coup de papier au 180, et là tu auras quelque chose de nickel. Mais tu vois, cet enduit là se ponce super bien, je mets vraiment pas longtemps à poncer. C'est pour ça qu'en finition j'aime bien le Haltech. Franchement 180, 240, il fait un ponçage, il a un confort de ponçage inégalable. Et pareil, si jamais tu te sens pas trop au niveau du ponçage en une seule passe comme ça, par exemple tu te dis est-ce que j'ai oublié des zones à poncer, je sais pas si mon ponçage est bien fait. Ce que tu peux faire, tu te fais une première passe comme ça, tu fais le tour et puis tu repars comme ça. Et là tu auras un ponçage nickel. Moi je sais que là dans ce cas là je passe bien partout sur mon enduit blanchi. Je sais pas si on s'en rend compte, hein, mais on voit bien qu'ici tu as une zone vraiment blanche. Et en fait quand ça blanchit, c'est que tu es bien passé. Et donc c'est l'avantage de cet enduit, de l'Haltech, du Sofec. En finition, la couleur, quand tu le laisses en finition, par exemple, là tu vois bien que le plafond il est gris, contrairement quand tu vas utiliser un enduit d'une autre marque, qui va avoir tendance à être blanc pour les enduits de finition. Celui-ci est un petit peu gris, mais quand tu le ponces, par contre, tu vois vraiment où tu passes, et ça c'est un confort de travail, franchement, je m'en passerai plus. Tu vois vraiment où tu es passé, et ça c'est nickel. Et tu vois notamment les zones qui sont un petit peu creuses, où il faut peut-être essayer de repasser à la main parce que ta girafe, le plateau de ta girafe n'a pas pris appui sur cette zone-là. Donc voilà, je parle beaucoup, il y a beaucoup de choses à expliquer sur le ponçage. Souvent on croit que le ponçage c'est facile, on croit que c'est juste de la poussière et autres, mais non, le ponçage c'est vraiment ce qui va donner ta finition. Si tu as une bonne préparation et un mauvais ponçage, ça sert à rien.
Et si tu as un bon ponçage et une mauvaise préparation, ça sert à rien non plus. Donc voilà, le ponçage, la préparation, c'est 80% du métier de peintre. Le reste, c'est 20% de peinture. Tu vois bien, là, ça fait une semaine que je prépare ce support, les plafonds. Si je venais à les peindre, tu vois, là aujourd'hui, ce matin, j'aurais poncé, j'aurais mis ma sous-couche début d'après-midi, je serais revenu demain, j'aurais mis mes 2 couches de finition. Donc une semaine de prépa pour 2 jours de peinture, tu vois bien que le ratio préparation de peinture, c'est pas le même. Donc préparation, super important. Et puis, quand tu as fini la prépa, tu as fait le plus gros du travail. Après, tu prends une bonne peinture et ta finition, c'est royal, quoi. Je te montre la suite du plafond en time-lapse pour que tu vois un peu comment je m'organise. Là, j'ai déjà fait mon contour de la pièce. Et puis là-bas, je vais avancer comme je t'ai montré tout à l'heure. Allez, je te montre. Donc là, voilà le résultat final. Il ne reste plus que le dépoussiérage et le ponçage des angles. Je vais te montrer avec de la petite lumière ce que ça donne. Tu vois, là, on est nickel. Hop, je te mets l'éclairage. Voilà. Donc tu vois, 2 passes dans l'huile et tu as un plafond nickel. Bon, une fois que tout est poncé à la girafe, je te montre maintenant comment tu fais pour les angles. Donc les angles, soit tu prends le papier que tu as utilisé pour passer ta girafe, donc là en l'occurrence c'est du 180, donc il sera un petit peu usé. Ou alors, quand tu as sur un enduit vraiment fin comme ça, là, préfère du 220-240 parce que ça a tendance à faire un peu plus de rayures quand tu ponces à la main. Donc là, je suis sur un papier vraiment bien usé, hein, tu vois. Un papier de qualité. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important aussi. Privilégie de la qualité de la marque. Que ce soit Festool, Mirka, Sia ou quelque chose comme ça. Prends vraiment un papier de qualité. Déjà, le grain correspondra un peu plus à la réalité. Et puis la durée de vie. Souvent, tu vas payer des disques. Moi, des disques comme ça, à peu près, hein, moyenne, c'est à peu près entre 1 euro et 1,50 € le disque comme ça. Mais en grande surface, tu peux trouver moins cher. En grande surface de bricolage, tu peux trouver moins cher. Mais niveau durée de vie et qualité de ponçage, tu y seras loin. Donc en fait, moi j'ai utilisé un disque, bon j'avais commencé avec un disque de 180, j'avais déjà commencé à utiliser sur un autre chantier. J'ai utilisé on va dire un disque et demi, 2 disques pour 80 mètres carrés de plafond poncé. Toi si tu pars sur un truc de grande surface de bricolage, tu vas peut-être en utiliser 3, 4. Et sachant qu'en fait ton 180, il y a de fortes chances qu'il ne corresponde pas à un 180 de chez Festool, Mirka ou Sia. Souvent quand tu vois les grandes surfaces de bricolage, je trouve que leur grain est assez grossier. Même quand tu prends des disques de finition, je trouve que le papier est un peu trop agressif au début de ponçage. Et puis après, au bout de 2-3 minutes, il n'y a plus aucun grain sur le papier. La durabilité du disque est vraiment pas bonne. Donc prends un papier de qualité. Ça revient un petit peu cher à l'achat, mais finalement, tu es vraiment gagnant à prendre un papier de qualité. Donc, je prends mon disque de girafe. Donc là, du 180, donc c'est écrit derrière. Moi, ce que je fais, c'est que je le plie tout simplement en 2. Voilà, je le plie en 2 comme ça. Tu vois? Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre comme ça, dans ma main. Donc, pas tes doigts contre le mur. Parce que si tu as pas mal de cueillis à faire, tu vas saigner des doigts. Hein. Ça arrive souvent. Les artisans pourront te le dire. Quand tu as beaucoup de ponçage, ton doigt vient tout le temps frotter la cueillie.
et à un moment bah, tu saignes tout le long du doigt et puis tu lâches du sang, enfin tu laisses du sang sur tes supports, et là c'est comment dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Donc tu le prends comme ça, tu laisses 2 petits millimètres de marge, ça va laisser ton papier travailler dans l'angle. Ton doigt qui est là va faire un petit peu appui pour contrôler le disque, pour pas qu'il parte dans tous les sens comme ça. Et en fait, moi ici, ce que je fais de l'autre côté, c'est que cette partie-là, je la relève un peu, tu vois. Hop, avec mon pouce, je relève un peu. Donc tu vois, en fait, ça donne ça. Là, je la relève pour pas que le papier vienne toucher le plafond à ce niveau-là et faire des rayures avec le bord ici. Donc moi ici, je le relève comme ça. Hop, je te montre au mieux, c'est pas facile. Voilà. Et là, je vais te montrer maintenant ce que ça donne. Je vais t'emmener devant l'accueilli. Désolé s'il y a des petits bruits de parasites. Hop. Donc voilà. Là, on est sur l'accueilli. Je présente mon disque comme ça. Je mets ma main. Et là, ça va te permettre de tenir ton disque. Parce que si tu es comme ça, ton disque il va tomber. Là, au moins, ton disque il est tenu. Tu vois, tu le bloques là. Ensuite, là, avec mes doigts, je viens appuyer contre le support. Hop. Et voilà. Tu fais. Toi, t'as pas beaucoup de passages à faire sur un enduit de finition. Hein. Et là, pareil. Hop, je te montre comme je peux. Les doigts. C'est 2-3 allers-retours. 2-3. Bon là, normalement, j'aurais dû poncer de l'autre main. Hop, je vais essayer de faire une prise de vue en ponçant de l'autre main. Donc forcément, ça, c'est pas CV. Ouais, c'est le bordel. Hein. Il n'y a pas de zoom. Je te montre comme je peux. Hop. Hop, hop. Désolé. Donc voilà. Hop. Et tu vois, là, l'angle est poncé. De toute façon, pour moi, forcément, il y a le bandeur qui revient. Donc toutes les petites zones comme ça, tu vois, le coffre de volet roulant, bon là, de toute façon, c'est mort. Hein. Là, j'ai 4 cm à peu près. Hein. Donc là, tu vois, même niveau, on voit rien. Hein. Faut vraiment être à ras du plafond et regarder derrière. Donc ça, on verra jamais. Là, tu vois, j'ai une petite côte. Tu prends ton disque, tu la vois la côte. Hop, tu vas voir, hein. Je vais faire 3-4 passages, il n'y aura plus rien. Tu vois déjà, en quelques petits passages, j'ai enlevé une côte qui faisait quasiment 3 mm. Donc, t'as vraiment pas besoin de... Il n'appuie pas trop fort. Et tu vois, là, si tu regardes bien, je vais te mettre un peu de lumière. Là, il n'y a pas de rayure. Il n'y a rien, quoi. Donc, vraiment bien choisir le grain quand tu ponces à la main. C'est super important. Pas rayer tous les angles. Et puis forcément, un petit coup de l'autre côté. Donc là, de toute façon, tous les angles seront à refaire, hein, forcément, après le passage du bandeur. Mais je voulais te montrer, voilà. Et puis là, tu vois, au niveau de la lumière, moi, je suis arrivé comme je pouvais avec ma petite girafe. Et là, tous les petits détails, on va aller les chercher à la main. Hop, tu vois, tranquillement. Hop. Donc voilà, petit coup de ponçage. Là on est bien, sachant qu'après tu as le hop, pelle luminaire avec le cache-fil qui va venir. Donc pareil ici. Ici on voit bien qu'il y a pas mal de défauts. Je vais te montrer ça. Quelques passages et c'est réglé.
dans ce sens-là. Je te montre rapidement, je finirai après, mais hop. Petit coup d'éponge. Alors c'est de l'enduit, hein. Donc tu vois la plaque, il suffit d'un petit coup. Donc, tu vois le ponçage. Bon, là c'est un bord aminci. J'en ai dans le bord aminci, donc là c'est l'habité. Ça va être rempli. Mais le ponçage est nickel. Donc là après, bon, on peut pas faire grand chose. Ça sert à rien de mettre de l'enduit ici. Avec la chaleur, ça finira par péter. Au mieux, ici, pour les petites finitions comme ça, après la sous-couche, tu vois, là on est vraiment... hop, tu vois, on est vraiment entre la plaque et le plafond. Donc ici, tu finis avec un petit joint acrylique après ta sous-couche. Tu viens appliquer un petit joint acrylique. Bon, il peut certainement craquer avec la chaleur que le poêle va dégager, mais ce sera toujours moins qu'un enduit. L'enduit fissurera, le joint craquera à la rigueur, tu vois. Il va craquer un tout petit peu, mais ça va être moins visible qu'avec un enduit qui va péter lui. Donc voilà, bah écoute, petit ponçage, rien de compliqué. Voilà, bien aller chercher les zones au plus loin. Là, j'ai enlevé mes scotch ici, c'était des scotch uniquement pour protéger pendant l'application de l'enduit, donc je vais tout enlever. Et puis voilà, après moi ce que je fais pour dépoussiérer, soit tu passes un petit microfibre. Hop, je te retourne. Bon, tu vois ma GoPro, elle est pleine de poussière. Pour dépoussiérer, soit tu passes un petit microfibre avec un petit balai, tu sais, le truc Swiffer et tout comme ça. Tu le passes partout sur ton plafond. Moi, ce que je fais, bon, en l'occurrence, là, vu que c'est un chantier de rénovation où c'est pas habité, je peux me permettre d'ouvrir les fenêtres. Je prends mon souffleur, j'ai un petit souffleur à batterie et je passe le souffleur partout. Et là, au moins, tu n'as plus de poussière, ça souffle vraiment bien. Je te montrerai à la rigueur tout à l'heure en vidéo, tu te rendras compte comment ça souffle. Ça souffle bien et puis quand c'est pas habité, c'est pas dérangeant, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. Donc, tu peux te permettre d'utiliser un souffleur. Après, toi, bon, microfibre, c'est bien, c'est long, c'est con, enfin, moi, je trouve ça galère. Je préfère le souffleur, c'est plus rapide et puis c'est autant efficace. Bon, j'ai oublié de te dire aussi, un petit masque quand tu fais au moins les angles. Parce qu'à la girafe, ça va, ça aspire, mais les angles à la main, tu vois bien, ça mange partout. Bon, moi, j'ai fini de tout poncer. Comme je te disais tout à l'heure, soit microfibre. Tu passes un petit coup de microfibre, un coup de balai. Le balai est vite parce que des fois ça peut un petit peu rayer ton enduit. Ça reste assez fragile tant que c'est pas peint. Tu vois, ça va prendre le moindre choc, la moindre rayure. Donc moi, ce que j'utilise pour le dépoussiérage, c'est un souffleur sur batterie. Donc là, c'est la marque DeWalt. Bon, forcément, si tu n'en as pas besoin, si tu en as besoin uniquement pour souffler un chantier, tu vas pas acheter ça. Mais moi, j'utilise ça essentiellement pour mes chantiers. Que ce soit maison neuve et tout, je dépoussière toujours avec ça quand je peux. Forcément, s'il y a des meubles, c'est pas évident. Donc bien penser à ouvrir les fenêtres pour que ça puisse s'évacuer quand même. Auquel cas avant, moi je peux pas parce que là il y a des bâches, mais auquel cas avant tu passes bien l'aspirateur quand même avant. Moi je le passe avant, je passe un coup de souffleur et je repasse encore l'aspirateur après. Donc ça fait 3 étapes, mais tu as un chantier hors poussière quoi. Donc je vais ouvrir la fenêtre, je vais ouvrir celle derrière et je vais souffler le plafond. Moi, ce que je fais, c'est que j'en profite en même temps pour faire les fenêtres, les poignées. Quand tu fais les murs, tu en profites pour faire tous les dessus d'interrupteurs. Vraiment, toutes les petites zones où tu n'as pas besoin de passer une petite brosse à épousseter, tu le fais avec ça, comme ça au moins tu es tranquille, ça va beaucoup plus vite. Et tu es sûr que c'est bien dépoussiéré quoi. Tu vois, j'ai mis moins de 5 minutes à dépoussiérer mon plafond. Et je peux te dire que ça souffle. Hein.
Je vais essayer de te montrer. Tac, t'es à peu près là. Je vais te montrer un peu la puissance. Alors je sais pas si ça va marcher. Ah, tu vois le couvercle. Tu vois, c'est vraiment pas, c'est pas un jouet quoi. Ça marche vraiment bien comme il faut. Donc bah, écoute, moi je fais ça sur tout le chantier et puis j'ai fini. Le client fera la peinture après. Donc bah, la série de vidéos pour ce chantier est finie. Donc tu auras pu voir l'étape de préparation d'un plafond pour finir sur un plafond comme ça. Donc tu vois, je sais pas si tu te souviens quand même comment c'était. Là tu es sur un plafond bien lisse, bien nickel. Comme je te disais, on voit pas qu'il y a une toile de verre en dessous. Et la toile de verre, beaucoup m'ont demandé oui pourquoi toile de verre, il n'y avait peut-être pas besoin. Donc j'avais écrit en description dans la première vidéo, mais vous n'avez peut-être pas fait attention. En fait là j'ai mis une toile de verre parce qu'il y avait pas mal de micro-fissures sur le plafond. C'était impossible de toutes les traiter, ça aurait mis beaucoup trop de temps, il y avait énormément de micro-fissures. Donc en fait là j'ai mis une toile de verre, c'est pour désolidariser le plafond existant de ma finition actuelle. C'est vraiment pour faire une couche intermédiaire. Donc si des fissures venaient à retravailler un petit peu, ça travaillerait en dessous de ma toile de verre. Et du coup les fissures ne réapparaîtront pas à travers ma toile de verre sur la finition. Donc c'est vraiment pour faire une désolidarisation entre le support ancien et la finition qui va être faite. Donc voilà, pourquoi une toile de verre et après pourquoi une toile de verre plutôt qu'un voile de verre ou qu'une maille structurée. Donc une maille structurée, souvent ce qui revenait c'était Fissnet. Moi j'ai déjà testé un petit peu Fissnet et puis j'ai eu des soucis en fait sur le chantier. Du coup j'avais une fissure qui était peut-être encore un petit peu vivante on va dire. Donc j'avais ma fissure, j'ai collé ma toile à l'enduit. Donc voilà, je mets ma couche d'enduit, je pose ma toile. La toile qui est quadrillée, donc ça c'est vraiment important, je le précise, c'est quadrillé. Et donc du coup en fait le problème qui s'est passé, je pense, et c'est un peu le même problème qui se passe quand on pose des bandes autocollantes quadrillées sur du placo, hein, quand on veut gagner un peu de temps. Moi je le fais pas, hein, mais c'est souvent les gens ça leur arrive d'avoir des fissures. Le problème qui se passe, d'ailleurs j'avais vu une vidéo de Takayaka et c'est là que j'ai tilté, je me suis dit ça doit être ça qui s'est passé et ça me semble logique maintenant, une fois qu'il l'a dit forcément. Donc t'as ton support existant avec la fissure, tu mets ton enduit, tu viens poser une toile avec des mailles assez larges on va dire, et par-dessus tu renduis. Mais le problème en fait c'est que l'enduit du dessous, quand tu viens racler, il passe entre les mailles et il ressort au-dessus. Toi, tu viens faire ta finish. Mais si la fissure travaille sur ton enduit du dessous, ton enduit de dessous, il est lié avec celui du dessus. Parce que le support intermédiaire, il n'est pas plein, il est quadrillé. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que ma fissure a retravaillé. Et du coup, c'est réapparu, bon, pas aussi... la fissure n'était pas aussi large au-dessus que en dessous quoi. Mais quand même j'ai vu qu'au-dessus il y avait une petite fissure qui réapparaissait. Donc quand tu as des murs bien blancs et que tu as une micro fissure qui réapparaît, c'est embêtant. Donc là c'était le fait que l'enduit du dessous est lié avec l'enduit du dessus dû au carreau qu'il y a. Moi du coup pour le coup là c'est une fibre de verre, donc le support, enfin le revêtement il est plein. Il est pas prépeint, il y a des petites aspérités, mais ça suffit pas pour que la fissure réapparaisse à travers ça. Donc voilà pourquoi, et pourquoi pas voile de verre, parce que voile de verre c'était un petit peu galère à poser. Les jointures c'était un peu plus chiant à faire. Et puis voile de verre en 45 grammes finalement, après en avoir fait pas mal sur des chantiers, même si c'est très très bien, je trouvais que c'était un petit peu léger quand même, un petit peu léger, et puis pas mal de fibres après sur les bras et tout. Donc là c'est aussi un confort. Donc là je colle à la colle blanche, donc je suis tranquille, je vais beaucoup plus vite à coller à la colle blanche qu'à l'enduit. Et puis je mets mes deux passes derrière, et puis du coup j'ai une structure de 130 grammes par mètre carré, alors qu'avec le voile de verre j'étais à 45 grammes par mètre carré. Et je trouve qu'en fait finalement c'est pas plus mal comme je fais maintenant.
avec la maille fine. C'est vraiment pas mal. Confort de pose, franchement, c'est le top. Et puis finition, de toute façon, finition, c'est un peu pareil. C'est la même finition que le Fissnet ou que le voile de verre. Donc, mais le confort de pose, je peux vous dire franchement, honnêtement, après, je sais pas quel est votre débit, mais niveau toile, mais moi, tu vois, en tournant mes vidéos, en tournant les vidéos de la toile de verre et tout, j'ai fini à peu près vers 16 h et j'ai collé 80 mètres carrés de toile sur un plafond. Donc franchement, le rendement, il est top. Et puis pour une qualité identique, mais je pense qu'une résistance quand même au-dessus des deux autres systèmes. Donc voilà, moi je préfère la toile de verre Myfin. Après les autres systèmes sont bons. Moi j'ai eu un problème voilà qui m'a un peu comment dire un peu bloqué. Voilà, quand j'ai eu une fissure qui est ressortie sur le chantier, ça m'a un peu embêté. En plus c'était dans une cage d'escalier, forcément le plus grand mur. Et puis j'avais fait au pistolet. Donc les retouches au pistolet c'est un peu compliqué. Donc j'ai dû reprendre tout le mur en fait, tout le mur. Donc c'était chiant, ça m'a un peu dégoûté de la Fissnet. Après je dis pas que c'est un mauvais système, hein. Je dis juste que moi pour le coup j'ai pas eu une bonne expérience avec.